américaine a réussi à établir l'équilibre dans la région. Donc, les élections américaines, et donc pour parler de ce sujet, pour analyser ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Bonjour, Votre madame. Excellence. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Alors, on parle bien sûr des élections américaines. C'est l'événement qui est à la une de l'actualité, un événement qui intéresse pas seulement les Américains, mais tout le monde suit les nouvelles pour savoir qui est le nouveau président américain. Est-ce que ce sera Kamala Harris, la candidate démocrate, ou Donald Trump, le candidat républicain et qui était donc déjà président des États-Unis. Alors, on entre dans le vif du sujet. Et selon vous, qui est le mieux parmi ces deux candidats pour la politique au Proche-Orient? Je pense que la politique, la stratégie américaine au Proche-Orient restera la même. Peut-être il y aura des différences, mais des différences pas différence sur la stratégie, le contenu de la stratégie, mais sur le discours politique américain pour les Palestiniens et les peuples arabes, ainsi pour la solution de deux États. Parlant de la solution de deux États, Monsieur Trump, comme vous venez de le préciser, l'ancien président américain de 2017 jusqu'à 2021, il a dit récemment que lui, il ne pense pas que la solution de deux États est réalisable. Au contraire, Madame Kamala Harris a exprimé son soutien à cette solution-là. Alors, du point de vue des Palestiniens et des peuples arabes, y compris le peuple égyptien, je crois que la politique étrangère américaine au Moyen-Orient restera presque la même, sauf en ce qui concerne l'Iran. Certainement, il y aura une grande différence entre une administration républicaine sous M. Trump et une administration démocrate sous Mme Harris. Si c'est Mme Harris qui sera élue Madame le président prochain aux États-Unis, dans ce cas-là, certainement, elle va suivre la politique de l'administration actuelle de M. Biden. Si c'est M. Trump, on sait que lui, il a adopté durant son premier mandat une position ferme et il a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien de 2015. Alors voilà la différence en parlant de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient durant les 4 prochaines années. Je crois que la différence sera là. Mais, Monsieur l'ambassadeur, ça ne sera pas juste la différence, c'est l'Iran, mais aussi la Palestine. Comme vous venez de dire, Madame Kamala Harris est pour une solution de deux États, la Palestine et Israël, alors que Donald Trump est contre, ou il n'a pas parlé donc de cette solution. Même pendant son premier mandat, on se rappelle qu'il a assisté à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem occupée. Non, j'aimerais préciser, Mme Harris, en ce qui concerne la solution de deux États, je ne pense pas qu'elle serait différente de M. Biden. C'est-à-dire, elle va publiquement, elle va exprimer
son soutien à cette idée, à cette solution de deux États. Oui, Mais, seulement des déclarations. Oui. Oui, En ce juste qui des concerne M. déclarations. Trump, oui, madame. Parlons de M. Trump. M. Trump a déjà élaboré un plan, et ce plan-là, certainement, parle d'un État palestinien, mais selon les conditions d'Israël. C'est-à-dire, il a conditionné dans son plan, durant son premier mandat, il a conditionné l'établissement de l'État palestinien à l'appui d'Israël. Oui. Donc, sur le plan économique aussi, Monsieur l'ambassadeur, quelles seraient donc les répercussions de l'élection d'un tel ou tel candidat, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump? Quelles seront les répercussions sur le plan économique, les prix du pétrole, comme vous le savez, et aussi le marché donc pétrolier et tout ce qui concerne l'économie, surtout au Proche-Orient et donc dans la région du Moyen-Orient. En principe, les Américains, les administrations américaines préfèrent certainement des prix du pétrole sous la barre de 80 $ le baril. Mais les prix du pétrole sur le plan mondial, au niveau mondial, ne dépendent pas seulement des Américains. Ça dépend certainement de la production et ici au Moyen-Orient, ça dépend de la situation géostratégique et les conflits et les crises dans la région. Oui. Et concernant donc les Américains parlent que ce sont les élections qui ont le plus de suspense parmi les élections américaines. Les élections sont très serrées, donc il y a un petit écart dans les sondages entre Donald Trump et Kamala Harris. Il y a beaucoup de gens qui sont indécis et qui n'ont pas choisi entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors que pensez-vous? Est-ce que ces élections américaines sont vraiment serrées cette fois-ci, où il y a un grand écart entre les deux candidats? Selon les sondages, les différents sondages durant le dernier mois et récemment, l'écart est serré. L'écart est serré et c'est difficile à faire des pronostics aujourd'hui sur les résultats, plus particulièrement dans les 7 États qui sont ni des États qui votent républicains, qui ne votent démocrates. Alors, c'est 7 États, selon les observateurs et selon certainement les médias américains, c'est 7 États qui vont déterminer les résultats, qui vont déterminer qui serait élu. Et parlant des élections en Amérique, j'aimerais préciser que c'est un système d'élection unique dans le monde, car il y a le vote populaire et puis il y a ce qu'on appelle l'Electoral College. Et comme on a vu dans les élections présidentielles de 2016, entre monsieur Trump et Madame Clinton a remporté le vote populaire avec un écart avec monsieur Trump de presque 3 millions de votes, mais finalement, monsieur Trump a obtenu la majorité, une majorité confortante des délégués au Electoral College. Il a dépassé le minimum pour gagner dans le Electoral College, c'est d'obtenir 270 voix ou 270 voix des délégués. Oui, c'est vrai que le processus électoral américain aux États-Unis donc
est très compliqué et très différent donc des autres processus électoraux dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer d'une manière un peu simple ce processus électoral américain? Non, comme je viens de le dire, madame, il y a l'élection, le vote populaire, et puis chaque État est représenté par des délégués. Et le nombre des délégués est en fonction du nombre de représentants de cet État au Congrès américain. Au Congrès. Alors, oui, au Congrès américain. Pour vous donner un exemple, la Californie a 54 délégués au sein de l'Electoral College. Et puis, Texas, l'État de Texas a 40 délégués. Alors, et puis vient la Floride avec, je crois, 30 délégués, et puis suivi par l'État de New York qui a 28 délégués. C'est pour cela, et après ça, la Pennsylvanie. La Pennsylvanie a 19 voix de délégués. 19 délégués. Alors, dernièrement, les deux candidats sont apparus en Pennsylvanie, essayant de faire de leur mieux pour garantir ces 19 voix des délégués de la Pennsylvanie dans le collège électoral. Monsieur l'ambassadeur, sur le plan intérieur américain, quelle est la différence entre Donald Trump et Kamala Harris? Pour les Américains, qui est donc le plus crédible sur le plan intérieur? Vous savez donc, les Américains s'intéressent plus donc à leur affaire, au dossier de la santé, par exemple, de l'enseignement, de la sécurité. Alors, quelle est la différence sur ce plan entre Trump et Kamala Harris? D'une façon générale, durant les élections en Amérique, l'élément et la question principale, c'est l'économie, l'état de l'économie. Et dans le contexte actuel, c'est l'inflation, le taux d'inflation élevé, et les Américains certainement font confiance, selon les sondages, font confiance plus à M. Trump qu'à Mme Harris. Et puis, il y a certainement maintenant l'avortement. L'avortement est devenu, à cause d'un décret par la Cour suprême américaine, est devenu une autre question qui intéresse particulièrement les femmes en Amérique. Et Mme Kamala Harris a, certainement dans ses discours, plusieurs discours, a insisté sur le fait que M. Trump, s'il est réélu, ne va pas le droit de la femme américaine à l'avortement. Et puis il y a l'immigration, l'immigration clandestine est certainement liée à la sécurité des Américains. En tout cas, voilà les questions, mais de point de la politique étrangère n'a jamais figuré comme un intérêt principal des Américains lors de ces élections, lors de ces élections, sauf si l'Amérique est engagée dans une guerre à l'extérieur. Et ceci dit, soit c'est M. Trump ou Mme Harris, de point de vue égyptien ou de point de vue moyen-oriental, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de différences, madame, à la situation, à la politique actuelle. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, c'est la position que la future administration va adopter vis-à-vis l'agression israélienne à Gaza, en Cisjordanie et au Liban.
Alors, une dernière question, Monsieur l'ambassadeur, concernant ce que vous avez dit, donc tout de suite, vos prévisions pour la question palestinienne ou la guerre actuelle au Liban et dans la bande de Gaza, que ce soit dans le cas où le président ou Donald Trump soit président ou Kamala Harris soit présidente, quelles sont vos prévisions, surtout que Mme Kamala Harris a dit au début de sa campagne électorale qu'elle va œuvrer pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et dans la bande de Gaza et au Liban. Alors, quelles sont vos prévisions, pourvu que, comme vous venez de dire, la politique américaine au Proche-Orient est toujours la même, elle ne change pas? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre en disant, Madame, je ne suis pas très optimiste là-dessus, soit c'est Madame Harris ou Monsieur Trump. Alors, vous êtes optimiste. Attendons, Madame. Attendons, Mesdames. Attendons. On attend, donc on espère le mieux pour la question palestinienne et aussi la situation au Liban après ces élections américaines. Monsieur l'ambassadeur Hossein Hariri, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte. So I will be talking about the harm. I will be talking about those who have been directly impacted, and I will also tonight be talking with the American people about the power that you, the American people, have to make a decision about the future course of our country. I'm asking you to dream big again. You're going to dream big, and this is going to be a special time. It's going to be America's new golden age. We're going to make it a golden age. It seems impossible, doesn't it? 1 week from today, you will have the chance to make a decision